C'est à Matpagui les amis, on est jeudi. Et on mange des chips. On mange des chips. Parce que Nous nous sommes sur le port de Manado. Nos sacs à dos ont été installés dans un public boat. Alors, c'est tout petit, hein. Il est au milieu des bouteilles, des sacs de ciment, enfin de tout ce qu'on peut transporter. C'est pas les gros bateaux là-bas. Hein. Ah bah non, non, non. C'est les petits bleus qu'on voit devant le orange là-bas au fond. Voilà. Et on partira à 14h ou 14h30, on ne sait jamais trop, pour l'île de Bunaken, sur laquelle on va passer 6 nuits. Et mercredi prochain, on sera de retour ici. Voilà. Et là, on est avec nos copines, les vendeuses de rue. On a été un peu surpris quand même, parce qu'il n'y a pas d'endroit pour prendre une ticket. Ouais, il n'y a pas d'endroit, c'est un peu la bonne franquette. Hein. En fait, il y a plusieurs public boats, avec plusieurs capitaines. Et les capitaines, ils sautent dessus quand tu arrives. Donc tu sais pas trop si c'est d'arnaque ou pas d'arnaque. Mais bon, 50 000 et te mettre ton sac dans le bateau. Et puis... un peu moins de 3 €. Et on aura un peu moins d'1 heure de bateau. Entre 40 et 50 minutes à peu près. Sauf si on coule. Sauf si on coule. Ouais, parce que les sacs de ciment, c'est lourd. Bon, et donc là-bas, ça va être farniente et plongée sous-marine. Donc vous allez avoir des petits poissons qui vont se promener devant l'écran. Et des tortues, paraît-il. On se retrouve tout à l'heure sur le bateau. On va manger nos chips bichettes. Vous avez vu les retraites? Où est-ce qu'on en arrive? Un paquet de chips à 50 centimes. C'est pas une question de retraite, mais même il n'y a pas de resto. Oui, n'empêche que. Petites bananes qui viennent juste d'être frites. C'est bon ça. Bon, ça a quand même fait 2000 roupies. Hein. 2000 roupies, je sais même pas ce que ça fait. 30 centimes? Même pas peut-être. Je sais même pas. Faut que je calcule. Je vous l'écris en bas. C'est cher. Les amis, nous voici arrivés sur l'île de Bunaken. On vient de passer devant l'église et la fin de la messe. Et après 1h20 de bateau, quand même, hein, il avançait pas bien. Et je vous présente la rue principale qui nous mène à notre hôtel. Si? Il y en a deux. Oui? Bah oui. Oui, mais c'est celle qui remonte le plus, celle-là au nord. Ouais. C'est pour ça? J'ai raison. Elle a toujours raison. Bah, c'est toutes les mêmes. T'as pas étudié la carte, toi, c'est ça? Mais c'est toutes les mêmes routes. T'as pas étudié la carte, c'est la rue principale. D'abord, elle s'appelle rue principale. Si? N'importe quoi, elle dit n'importe quoi. Allez, on suit le scout. Salut les amis. Oh, ça fait un bon contre-jour. Ah, c'est normal en même temps. Le soleil se lève, je l'ai dans le dos. On est vendredi. C'est dur hein, de réfléchir. Hein. Et aujourd'hui, c'est poisson. Mais c'est vraiment poisson parce qu'on va plonger. Oui. Dans une heure, on s'en va. Et là, on va partir déjeuner. Nous sommes arrivés à Radjalo. Hôtel. Radjalot. Tu dis le thé, toi, tu crois? Ils disent le thé. Ah ouais, Radjalot. Donc notre hôtel sur Bunaken. Superbe. Oui. Oui. Superbe. Et on a un petit bungalow, il est au bord de l'eau, la mer est en dessous. L'espace en haut est pas trop grand, il doit y avoir 7 bungalows au total, c'est vraiment top. Centre de plongée. Bref, que du bonheur. Ça s'appelle pas paradisiaque parce qu'il n'y a pas une plage de sable blanc avec les cocotiers, des trucs comme ça. Mais il y a la mer juste là. Il n'y en a pas ici des plages de sable puisque c'est de la mangrove essentiellement. Hein. Par
contre, c'est splendide et a priori sous l'eau, c'est incroyable. Voilà, c'est parti pour 6 nuits ici, on vient d'en passer une. C'est bien compris. Donc il ne reste plus que 5. Eh oui. Allez, bon samedi à tout le monde. Mais non, on est vendredi. Ah bah oui, on est vendredi. Je crois que je suis pas réveillé. Il va falloir aller déjeuner. Et pour le déjeuner, c'est là-bas. Salut les jeunes. Pourquoi que les jeunes? Salut les vieux. D'abord ils sont plus jeunes. Alors, c'est la Matpagui, on est samedi. Deuxième journée complète sur l'île de Bunaken. Oui. Après hier, une journée, enfin une matinée plongée, puisqu'à chaque fois on enchaîne 2 plongées, avec un bon petit repas derrière. Ouais. Les plongées, Anne. Super, hein, on a encore vu des choses qu'on ne connaissait pas. Des tortues, on les connaissait, mais pas dans ce cadre. En fait, les tortues, on se rappelle des petites tortues de Mayotte où elles étaient sur l'herbier. Et là, elles étaient sur le tombant et elles allaient dormir dans des grottes du tombant. Donc il y avait un mur du tombant et par-ci par-là, des petites tortues qui dormaient.
Donc je sais pas, ça se voit un peu sur les images. Alors c'est peut-être sur les images, c'est pas toujours très clair, mais on les voit bien de temps en temps, bien insérés dans le truc. Et des tortues énormes, hein, parce que là c'est plus difficile de se rendre compte sur les images de la taille, mais il y en avait certaines qui faisaient, je sais pas, entre 1 mètre, 1,50 m au moins. Ouais, parce que je mesurais comme ça. Ouais, oh, comme ça. Et c'est pas elle est pas marseillaise, Anne, hein. Non, Elle est stéphanoise. non, Alors. comme ça. Non, elles étaient vraiment grosses, ça devait faire plusieurs centaines de kilos cette affaire. Plus celle qui nageait. Elles étaient très belles, des tortues vertes, très exactement. Et il y en a pléthore. Et on a vu un électrique clam. Explique un peu, parce que clam. Et ben, c'est des clams, c'est des coquillages. Et ils s'ouvraient. C'était dans un trou de rocher, il fallait le voir. Le gars, il voyait bien. Et tout autour de l'ouverture, la bête, elle faisait des flashs électriques. Je l'ai mis sur les images, mais c'est en bas de l'image. Ouais, faut que j'écrive bien dessous. Voilà. Demain, aujourd'hui, promenade et cool, on se balade, on découvre. Et demain, on retourne à la plongée. Oui. Et oui, dans un autre coin, peut-être. On verra demain. Allez, Bisette, on continue la balade. C'est chaud. Faut qu'on dise un petit mot plastique aussi, parce que hier, sur la deuxième plongée, quand on est remonté... Oui, les tortues, elles nageaient, mais elles nageaient au milieu du plastique. Alors déjà, dans l'intermède entre les deux plongées, on a vu des dizaines, des centaines de morceaux de plastique arriver par les courants, et on en avait vraiment tout autour de nous. Des îles de avec plastique, des endroits, ça s'agglomérait même, mais après ça défilait. Et on a eu la même chose à la remontée, et donc dans les images que vous allez voir là, alors heureusement c'est pas tout le temps comme ça a priori. Hein. Mais on a cherché un endroit pour remonter quand même. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est remonté, il y avait, vous allez voir sur les images, hein, c'est pile ça, c'est pas terrible. Donc il y a une vraie catastrophe plastique ici, il y a la ville de Manado pas loin, il y a peut-être des bateaux qui larguent, mais c'est terrible. Ouais. C'est terrible. Et un vrai problème. Hein. Des pailles. Alors mesdames et messieurs les gouvernants indonésiens, il faut prendre tout ça à bras le corps. Bah je crois que sur Bali c'est encore pire. Donc il faut faire quelque chose tant qu'il est né encore temps, parce que là cette île de Bunaken vit le parc marin, le tourisme, et s'il y a que des images comme ça au bout d'un moment, ouais. Les touristes j'ai peur qu'ils viennent plus. Voilà, c'était un petit mot, un petit coup de gueule gentil, mais il est temps de prendre conscience. Oui. Ça y est, c'est bon, c'est fini. On se fâche pas maintenant. On est content.